Problème d'enfantement, elle avait du mal à avoir un enfant. Elle demande l'aide de la servante qui lui propose sa fille comme mère porteuse. Aujourd'hui, la fille de la servante devient la Chisa de son mari. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo, on écoute son histoire. Oui, ma coach, je vous appelle parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une femme qui a appelé il y a quelques jours, pendant qu'on l'a cherché pour faire un dîner avec un monsieur, ma coach. Et c'est moi la femme en question. C'est moi qui l'ai cherché pour faire dîner avec mon mari, ma coach. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Attends, j'ai voulu faire. Attends, ma chérie, pardon. Tu dis quoi? Tu dis, il y a une dame qui avait appelé pour dire que... attends. C'est pas la dame qui a appelé qui dit que sa maman travaillait dans une... Oui, c'est elle. C'est toi la femme? Oui, c'est moi la femme, ma coach. Oui, ma chérie. Donc, ma coach. Oui, attends, ma chérie, attends. Je vais faire un petit résumé à mes caviars pour qu'on sache que c'est une histoire au complet digne d'un film gangenstique. Voilà l'affairage qui arrive. Voilà un gros affairage qui arrive. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a une dame qui avait appelé ici. Elle dit que sa maman... Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Tu fais trop de bruit. Désolée. Enlève le haut-parleur, l'écouteur et coupe le TikTok ou le WhatsApp là-bas. C'est bon? Oui, c'est bon, ma coach. Ok, d'accord. Donc, je fais un petit résumé. Si vous vous rappelez, il y a une dame qui avait appelé ici. Elle dit que son papa a déjà. Donc, sa maman est allée travailler chez un couple fructueux. Et le couple n'arrivait pas à avoir de déni. Donc, ils ont expliqué à sa maman qu'ils cherchent une femme qui va venir faire déni. Elle, la femme a expliqué à la servante, à la maman qui fait le ménage chez eux là, qu'elle cherche une femme qui va venir habiter avec eux, qui va faire déni avec son mari. Si vous vous rappelez. Et c'est comme ça, la femme, elle et sa maman, c'est chaud, hein, un peu poivre et tout. Donc c'est comme ça, la maman maintenant, elle a expliqué à sa fille qui a 20 et quelques ans, mais qui n'avait jamais gré. Elle avait 20 et quelques ans, mais elle n'avait jamais gré. Elle n'avait jamais gré. Donc vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà comment elle est venue expliquer à sa fille. Elle a dit à sa fille d'accepter parce que le couple a le jet. Et donc sa fille maintenant va habiter, la jeune dame maintenant va habiter chez le couple. Et voilà comment elle, son mari, celle qui est au téléphone là, son mari gré avec la fille de sa femme de ménage. Et voilà comment elle tombe en gbé. Donc quand elle tombe en gbé, entend le deal qui se sont dit dès le départ, c'est-à-dire que la jeune dame là vient habiter, qu'elle fasse un déni avec son mari, et elle récupère le déni, et la jeune dame retourne chez sa maman. Ça veut dire que peut-être que dès le départ, ils ont proposé un jeton qu'ils ont donné et tout. C'était ce qui était dit. Et quand elle allait habiter chez eux, qu'ils ont eu un déni, elle est tombée fan du monsieur. Et elle est tombée fan du monsieur, elle est tombée en gbé du deuxième déni. Voilà comment la femme du monsieur se fâche, et elle lui dit de partir de chez elle. Et aujourd'hui, le monsieur a pris un appartement pour cette jeune dame-là. Et elle, aujourd'hui, elle est en gbé du troisième déni du monsieur. Donc la femme, maintenant, elle dit à la jeune dame de laisser son mari, puisque c'est pas ce qui a été dit dès le départ, de laisser son mari. Et la jeune dame dit qu'elle ne peut plus laisser le monsieur parce qu'elle est amoureuse de l'homme marié. Maintenant, ils ont 3 dénis. Donc l'homme marié lui dit de ne pas s'inquiéter, que lui va tout faire pour les envoyer en beng, pour que la jeune dame et les dénis viennent vivre ici en beng. Et tout ça, là, ce qu'elle avait appelé. Donc c'est la femme. Ils ont eu 3 dénis, elle est en gbé du 4e. Merci mes amours, merci de me rafraîchir. Donc ils ont eu 3 dénis, elle est en gbé du 4e déni. Et donc, elle ne peut plus laisser l'homme marié parce qu'elle est amoureuse de l'homme marié et l'homme marié l'aime. Mais l'homme marié lui a dit, ok, comme ma femme te garant, elle dit de me laisser en train de garant, moi je vais vous prendre, je vais vous envoyer en beng. En Europe, vous allez rester là-bas. Donc, c'est la femme du monsieur en question qui appelle. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach. Ma coach, je suis dépassée par les événements. Là, je vous dis, je suis même en train de trembler parce que... Non, il ne faut pas trembler, ma chérie, parce que l'affairage est dosé. Donc, tu peux tout faire sauf trembler. Et puis, tu vous proposer. Ça va plus dans mon couple, ma coach. En fait, mon couple, je ne sais plus quoi faire. Je vous appelle pour vous demander parce que je ne savais même pas que la fille, elle était en way du 4e déni. J'ai appris ça dans le live parce que c'est ma soeur qui m'a envoyé. J'ai appris ça dans votre live qu'elle était en way du 4e déni. Et le soir, j'ai entendu mon mari, je lui ai posé la question, je lui ai demandé. Il me dirait que c'est vrai qu'elle est en way du 4e déni et tout. Et que lui, il aime. Et que moi, je peux que m'y faire à ça, c'est comme ça et tout. Mais je ne peux pas accepter ça, ma coach. Et 2 jours, 3 jours après, vu qu'on vit dans la même ville avec la dame, on s'est croisés, ma coach, mon cœur s'est serré. Je n'ai pas pu me retenir, ma coach. Je l'ai maga, je vous dis. Mon cœur, je sais pas là, mon cœur était tellement serré. Mais je l'ai pas maga d'une manière pour la faire mal ou qu'elle passe en vrai, non. Mais c'est juste pour la faire un peu peur. Pour la faire peur et dire de laisser mon mari tranquille et tout. Et je suis rentrée chez moi. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Je vais te poser une question. Oui. Quand elle partait vivre chez vous, pour qu'elle fasse un déni avec ton mari, est-ce que vous lui avez donné un jeton? Ma mère, j'ai donné à sa maman. Ok, donc le jeton a été donné à sa maman. Et maintenant, le déni qu'elle devait faire avec ton mari, le déni, il devait rester avec elle ou bien le déni devait rester avec toi? Le déni devait normalement rester avec moi, ma coach. Ok, mais donc elle n'a pas accepté alors de laisser le déni avec toi?
Non, aujourd'hui, j'ai l'impression de tout perdre, et mon mari, et le déni en question, je n'ai jamais eu même. Je n'ai jamais eu le déni. Et quand je l'ai marié, je suis rentrée chez moi. Mon mari, il est rentré, ma coach, ça fait 13 ans qu'on est mariés et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mon mari n'a jamais été autant, je sais pas, je veux pas signaler, autant en colère. Ma coach, c'était la première fois que mon mari me maga à cause de cette femme. C'était la première fois que mon mari me maga, je vous dis, c'était une autre personne. Je reconnaissais plus mon mari, c'était une autre personne. C'était une autre personne. Il m'a maga tellement, ma coach. Je sais plus quoi dire. Et aujourd'hui, il me dit que la fille, vu que moi je n'arrête pas de la grande tout le temps, la fille elle a dit qu'elle veut plus et tout. Et aujourd'hui, il me dit je dois aller supplier la fille pour qu'elle se remette avec lui, sinon il va divorcer. Ma coach, je suis dépassée. Je sais plus. Je suis dépassée par les événements. Je sais plus. J'ai l'impression que je suis en train d'écraser ma propre tombe là. Attends ma chérie, attends. Je vais récapituler la partie là. Donc ça veut dire que elle savait, en fait, quand la jeune dame est montée sur le live ici, elle n'a pas vu le live. C'est sa soeur qui lui a envoyé la capture. Donc c'est dans le live, elle va apprendre que la dame est engbée du 4e déni. Donc maintenant, elle va confronter son mari pour lui dire, mais dans quel coup elle est engbée du 4e déni? Et son mari dit, de toute façon, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que je l'aime. C'est toi, de toute façon, tu n'as pas fait de déni. On n'a jamais eu de déni. Tu es ma femme, c'est vrai. Mais elle, je l'aime. Si elle est engbée de mon 4e déni, il faut que tu t'y fasses. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, tu mets dans ta tête que j'ai une deuxième femme avec qui j'ai eu 4 dénis. Maintenant, si tu ne peux pas t'y faire, c'est comme tu veux. Voilà comment elle, maintenant, puisqu'ils sont dans la même ville, le monsieur lui a pris un appartement, mais ils sont dans la même ville. Comme par coïncidence, les deux se sont vus en ville. Donc, quand ils se sont vus en ville, elle, tellement qu'elle était dans l'émotion, elle a maga la Kiza. Elle a maga la Kiza. Donc, elle a maga la Kiza, mais elle n'a pas maga pour qu'elle perde son déni, mais elle a maga juste pour lui dire que c'est bon, maintenant, il faut laisser mon mari. Je suis fatiguée, il faut laisser mon mari. C'est moi qui ai eu l'idée de faire le truc. Mais sans se retourner, ça s'est retourné contre moi. Aujourd'hui, là, c'est devenu maintenant 2e foyer. Elle rentre à la maison. Son mari, maintenant, qui apprend ça, il est fâché juste quand il a maga. Elle dit depuis 15 ans qu'ils sont ensemble. Depuis 15 ans qu'ils sont ensemble. 12 ans qu'ils sont mariés ou même 15 ans qu'ils sont ensemble. Son mari l'a jamais maga. À cause de la femme là, aujourd'hui, son mari la maga. Mais d'un magali de colère. Pour lui dire que si elle ne veut pas, elle peut divorcer. Que cette femme là, lui, il l'aime. Qu'elle accepte. Si elle n'accepte pas, elle peut divorcer. Donc, elle dit qu'aujourd'hui, son monde s'est écroulé. Elle ne savait pas que ce truc-là, c'est ce qui allait devenir son cauchemar. Et maintenant, comme elle a maga la Kiza maintenant, tu comprends qu'aujourd'hui, elle tient le monsieur, puisque c'est elle qui a donné 4 dénis au monsieur. Elle dit maintenant au monsieur qu'elle ne veut plus du monsieur. Elle qui était montée, qui dit que c'est vrai que la femme la garante tous les jours, elle est fatiguée et tout ça là. Mais elle ne veut pas quitter le monsieur là. Elle maintenant dit au monsieur là qu'elle ne veut plus de lui. Parce que sa femme l'a toujours garant, mais jusqu'à venir la maga là, elle ne veut plus. Et le monsieur maintenant, folie le prend. Il dit à sa femme là, elle n'a qu'à appeler la mère de ces dénis là pour s'excuser. Pour ne pas que la mère de ces dénis le quitte. Sinon là, lui ne veut plus d'elle. Incroyable. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Quelque chose tu dis tu vas faire pour arranger un peu ton foyer parce que tu n'arrives pas à avoir déni. Ton mari et toi, vous n'arrivez pas. Ton mari lui peut faire déni, mais toi tu as un problème, tu n'arrives pas à avoir déni. Donc ton mari, tu as une idée que tu dis à ton mari, ah chérie, comme moi je ne peux pas avoir des dénis et tout, on va prendre une femme, elle va nous faire déni et tout et tout. Le monsieur dit oui là, c'est ce qui a devenu cauchemar dans sa main aujourd'hui. Jusqu'à un 4 déni. Jusqu'à elle est en du 4e déni. On peut aller chercher son problème soi-même comme ça pour l'amener dans sa maison. Sinon, ce qu'elle a fait au départ, là, elle n'a pas fait quelque chose de mal. Elle n'a pas fait quelque chose de mal. Elle n'a pas eu de déni. Il faut au moins qu'il y ait un déni pour que son mari soit heureux. Donc voilà, c'est quelle solution qu'ils ont trouvé. Elle pensait que, comme la femme de ménage là, travaillait chez elle, elle pensait que le contrat allait être respecté. Elle pensait que la go allait venir, elle allait faire le déni et puis elle allait partir. C'est ce qu'elle a cru. Mais elle ne savait pas quel sentiment allait rentrer dedans. Elle ne savait pas quelle trahison allait rentrer dedans. Voilà, aujourd'hui, le monsieur dit, si elle ne va pas demander pardon à la Kiza là, de reprendre avec lui là, lui la quitte. Elle ne reconnaît plus son mari. 15 ans de mariage foutu. Elle ne reconnaît plus son mari. Hein? Ouais. Ma coach, je suis dépassée. Je suis dépassée. J'aime mon mari. Je l'aime tellement. C'est le premier amour de ma vie, ma coach. Je l'aime tellement. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais plus. Je peux pas aller m'humilier devant cette femme. Je peux pas. Je peux pas aller m'humilier devant elle. Jusqu'à demander pardon, ma coach, pour qu'il se remette avec lui. C'est impossible. Hey. Là, la même, ça dit que c'est quand même, c'est ta dignité, même si on te prend et puis on te faire ça en ses pieds. Quelqu'un même de base, qui est la fille de ta femme de ménage, qui tu as nourri. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as lui demandé pardon. Hey. On peut faire les choses comme ça. On peut faire les choses comme ça.
Je l'ai pris comme ma soeur. Bah, quand elle est venue, c'est moi, elle n'avait pas fini ses études. J'ai fait en sorte qu'elle finisse ses études. J'ai fait en sorte, j'ai tout donné, j'ai lui tout donné. Je l'ai pris comme ma propre petite soeur. Aujourd'hui, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Aujourd'hui, je comprends pas. Ça fait 2 jours que mon mari me met même plus les pieds à la maison. Je ne sais même pas où il est. Je l'appelle, il ne répond pas. Je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas. J'essaie d'appeler sa maman, ma belle-mère, mais elle m'a dit qu'elle n'a pas dedans. Ce n'est pas ses affaires et tout. Qu'elle est du côté de ses petits-enfants. Donc, Ta belle-mère te dit qu'elle est du côté de ses petits-enfants. oui. Belle famille. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ce que la maman dit aujourd'hui? Vous voyez ce que la maman dit aujourd'hui, la maman de son mari dit aujourd'hui? Qu'elle ne veut pas se mêler dans ça là. Elle est du côté de ses petits-enfants. Bon, si elle dit qu'elle est du côté de ses petits-enfants, ça veut dire qu'elle est du côté de la femme. Si elle dit qu'elle est du côté des petits-enfants là, donc elle veut dire qu'elle est du côté de la femme, de la chisa. C'est ce que ça veut dire. 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 Sinon pourquoi? Pourquoi tu vas dire ça à la femme à la femme de ton fils qui aujourd'hui est face à une réalité? Elle t'appelle et toi tu lui dis je ne vais pas me mêler de ça. De toute façon, moi je suis du côté de mes petits-enfants. Je suis dépassée, ma coach. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus si je dois tout plaquer et partir. Je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais partir, mais pour aller où? Pour aller où? Ma vie, je l'ai consacrée à cet homme. Toute ta vie, tu l'as consacrée à cet homme. Cette phrase est tellement puissante. Cette phrase est tellement puissante. Toute ma vie, je l'ai consacrée à cet homme. Je vais partir où? J'ai quelle autre vie? Oh! Seigneur Jésus. L'entreprise qu'il a aujourd'hui, ma coach, je me suis investie. Je travaille, mais je ne suis jamais payée, mais je travaille dedans. Je me suis investie pour qu'on ait un peu ces standards qu'on a aujourd'hui. Je me suis investie, ma coach, jour et nuit. Jour et nuit, j'ai tout donné de ma propre personne. J'ai tout donné. Aujourd'hui, je comprends plus. Pourquoi une femme comme ça, tu ne lui as pas donné au moins un déni? Seigneur, tu ne lui as pas donné au moins un déni pour rendre son foyer heureux. Un déni. Voilà, c'est à cause de déni aujourd'hui, elle est en train de perdre son mari. À cause de déni aujourd'hui, elle est en train de perdre son mari. Seigneur, la vie. Il y a des situations même parfois quand tu regardes comme ça. Je me demande quel péché j'ai commis pour que Dieu ne puisse pas me donner de déni. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi je ne sais pas si je paye les pots cassés de mes parents, si je paye les pots cassés d'autres personnes, mais je me demande pourquoi moi? Pourquoi moi? Je suis fatiguée. Ça va faire presque 6 ans que cette situation est dure comme ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il y a des moments où j'ai envie de me dire ma coach parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai envie de me dire parce que là, c'en est des trop. C'en est des trop. Je suis fatiguée. Je ne sais plus qu'est-ce que je veux faire là. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Il y a des situations même dans la vie, même quand tu écoutes comme ça là, ça te touche les tripes quoi. Ça te touche les tripes. Parce que au stade où c'est arrivé là, c'est gâté. Au stade où c'est arrivé, c'est gâté. C'est gâté. Au stade où c'est arrivé là, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. C'est-à-dire, soit il y a 2 solutions. Soit tu acceptes, tu subis, ou soit tu pars. C'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que soit tu acceptes ce qu'il te demande de faire, tu restes dans le foyer en sachant qu'elle est là maintenant. C'est-à-dire là maintenant, c'est légalisé maintenant. Il va faire maintenant des jours chez elle. C'est comme polygamie. Il va faire des jours chez elle, il va faire des jours chez toi et tout. Si tu n'acceptes pas ça, si tu ne veux pas ça, soit tu pars. C'est les 2 seules solutions, ma chérie. Et comme je t'entends parler là, comment je t'entends parler, tu n'as pas envie d'accepter le fait que cette jeune dame là aujourd'hui, soit la 2e femme de ton mari et tout ça là. Donc, il faut partir, ma chérie. Il faut partir. Il n'y a pas une autre solution. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très, très mal au cœur. Ça fait très, très mal au cœur. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. J'ai trop mal. J'ai trop mal pour toi, ma chérie. Oh, Seigneur. Oh. Oh. La maman aussi qui faisait le ménage là-bas, là. Quand ça arrivé à ce stade-là, et puis, elle pouvait quand même intervenir, la maman de la fille, là. Elle pouvait intervenir. Elle-même, c'est elle qui a encouragé sa fille. Parce que quand elle avait appelé, elle dit, sa maman dit de ne pas quitter le monsieur. Ma coach, j'ai même montré le live pour dire qu'ils sont là juste pour le dire, ma coach. Mais mon mari m'a pas cru. Je sais pas. Je sais pas si c'est quoi, ma coach. Je sais elle dit que la capture, elle dit c'est les collagènes. Oui, attends ma chérie. C'est les collagènes de chez Skin Technology. Que je mange tous les jours. Je peux finir. Vous avez vu une nouvelle boîte, non? Je mange seulement. Elle dit qu'elle a montré la capture que sa soeur lui a donnée là. Envoyée là. Elle dit elle a montré à son mari. Elle a dit à son mari, tu vois, qu'elles sont là pour ton jet. Mais son mari dit ça, c'est pas son problème, que c'est du n'importe quoi. Ils ont passé le monsieur là. Ils ont passé le monsieur. Parce que quand elle a appelé, parce que quand la go l'a appelé là, elle a dit des choses. Elle a dit des choses. Donc normalement, si elle a dit des choses, que ta femme te montre la capture là,
Ça peut t'interpeller, mais il dit, ils sont fous, que c'est faux, tout ça là. Il fait rien, ça. Il a été baffé. Ma chérie, si tu ne peux pas accepter la situation, dans ce cas, tu seras obligé de divorcer. Tu seras obligé de divorcer. Il a passé. Où aller? Pour aller où, ma chérie? Pour aller où? Tu vas commencer ta vie. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas vivre ça là jusqu'à quand? Tu vas vivre ça là jusqu'à quand? C'est pas ABC qui va te prendre. Ça là, c'est pas ABC. Parce que maintenant que la gougandine sait que c'est elle qui a pris contrôle maintenant de la situation là. Est-ce que tu pourras supporter le reste? Est-ce que tu pourras? Dieu saura te consoler. Dieu saura te restaurer, comme elle a dit Macabia. Dieu saura te restaurer, ma chérie. Parce que là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Moi-même, c'est la partie où la belle-mère dit je suis du côté de mes petits-enfants. Je suis choquée en fait. Donc, ça veut dire que dans la situation, même là, la famille, même, c'est braclé maintenant. Braclé maintenant. Donc, ça veut dire que la famille, maintenant, avec la maman des dénis, puisque c'est elle qui a pu donner les dénis à leur fils, c'est grâce à elle, aujourd'hui, elle est devenue mémé. Donc, pourquoi elle va prendre parti pour toi, qui n'a même pas un lien avec le monsieur? Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Faut me laisser un message. Faut me laisser un message. Au moins, si j'ai le temps, on va parler, je vais t'écouter. Je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire en live. On va parler, tu vas mieux m'expliquer. Je vais essayer de te consoler et tout. On va mettre ça en prière. On va mettre ça en prière. Tu as compris? D'accord, Courage, merci ma beaucoup. chérie. Courage. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ah oui. Hey.